Bonjour et bienvenue dans ta Minute Éco sur la chaîne Zolali. Aujourd'hui, nous parlerons d'un thème économique très important, l'inflation. Alors, qu'est-ce que l'inflation? L'inflation est la hausse générale des prix dans un pays. Lorsqu'il y a une augmentation de l'inflation, ton argent perd de sa valeur. La quantité de biens que tu peux acheter avec 1000 francs devient alors inférieure à celle de l'année précédente. Imagine un panier de produits de grande consommation. Si ce panier coûtait 10 000 francs l'an dernier et qu'il coûte 11 000 francs aujourd'hui, alors on peut dire qu'il y a une inflation de 10%. Attention, l'inflation, ce n'est pas juste une hausse de quelques prix. Pour qu'il y ait inflation, ce sont presque tous les prix qui augmentent régulièrement. Quelles sont les causes de l'inflation? Une première cause de l'inflation est une forte demande de biens. Lorsque l'offre de biens est inférieure à la demande de biens, cela crée de l'inflation. Une seconde cause de l'inflation est la hausse des coûts des matières premières. Lorsque les entreprises font face à une hausse des coûts des matières premières, alors elles répercutent cela sur les prix. Et pourquoi parle-t-on d'inflation? Car il impacte trois éléments très importants chez le consommateur. Le premier, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat désigne la quantité de biens et services qu'un revenu permet d'acquérir. Il dépend du niveau des prix. Plus les prix augmentent, moins on peut acheter avec le même revenu. Le second élément est l'épargne. L'épargne est la part du revenu qui n'est pas consommée mais mise de côté, que ce soit pour faire face à des imprévus, investie ou consommer plus tard. En cas d'inflation, l'épargne perd de sa valeur réelle. Troisième élément est le salaire. Le salaire est la rémunération versée à un travailleur en échange de son travail. Si les salaires n'augmentent pas au même rythme que les prix, le salaire réel diminue. Quelles sont les conséquences de l'inflation? Si l'inflation est trop faible, cela peut indiquer que la demande est faible, donc que l'économie stagne. Les entreprises vendent moins, donc elles investissent peu, embauchent moins ou même licencient. Il peut y avoir un risque de déflation, baisse générale des prix, ce qui décourage la consommation. Les gens attendent des prix encore plus bas. Résultat, croissance faible, chômage et une économie en panne. Si l'inflation est trop élevée, les prix augmentent plus vite que les salaires. Donc le pouvoir d'achat des ménages diminue. Les pauvres souffrent davantage car le budget est très serré. Cela génère de l'instabilité sociale et rend la planification difficile pour les entreprises. Pour un développement économique d'une nation, il est impossible d'éviter l'inflation. Cependant, il faut la maîtriser. Une inflation modérée autour de 2% est souvent considérée comme saine. Elle encourage la consommation et l'investissement sans pénaliser le pouvoir d'achat. Merci d'avoir suivi cette minute éco. On se retrouve très vite pour un nouveau concept. Abonnez-vous.